Madame, Monsieur, bienvenue. Mercredi 20 mars, le sport sur votre chaîne panafricaine Afrique Média. Dans cette édition matinale, c'est encore le football et le rugby. Le football avec les qualifications pour la Coupe du Monde de 2014. On évoquera l'équipe de France de football, mais d'ores et déjà, sachez que pour la CAN des juniors qui se déroule du côté d'Alger, on enregistre le tout premier qualifié pour les demi-finales. C'est la sélection des moins de 20 ans de l'Égypte. Mais on commence avec les nouvelles des Lions indomptables du Cameroun et en images avec de très belles photos qui nous sont arrivées du service de presse de l'équipe du Cameroun. Donc voilà, c'est Samuel Eto'o, le capitaine, qu'on aperçoit là. Voilà, il est arrivé de l'Anjima Kashkala pour le centre technique de la Confédération africaine de football tout près de la ville de Yaoundé. Enfin, tout le contingent des joueurs qui ont été convoqués, ils sont bel et bien présents avec Achille Emana, Alexandre Song qu'on aperçoit, Pierre Womelen qui est bel et bien assis là. Voilà, Achille Emana aujourd'hui qui est un des cadres désormais de cette équipe. Tout le staff technique au complet avec Martin Tungumpile autour de Jean-Paul Akono et Jacques Songo également, le sélectionneur des gardiens de but. Voilà, Eric Maxime Choupo-Moting qui marque son retour dans cette sélection du Cameroun après être blessé longtemps. Joël Matip qu'on a en image également. Ils ont tous presque répondu présents malgré quelques grincements de dents donc signalés au démarrage de ce stade. On évoque également la présence de Sébastien Bassong, le défenseur qui évolue en Angleterre, qui marque son grand retour également dans cette sélection des Lions du Cameroun. On reviendra évoquer la Coupe d'Afrique des Nations Juniors, mais d'abord un petit tour du côté de l'Hexagone pour évoquer l'actualité de l'équipe de France de football, dont vous savez qu'elle est également activement, on va le dire aujourd'hui, concentrée sur son match face à la Géorgie. Et là, le sélectionneur Didier Deschamps est un tout petit peu embêté au niveau de la défense. Il ne sait pas, est-ce qu'il va falloir faire confiance sur le tout jeune défenseur central du Real de Madrid, du nom de Raphaël Varane, associé à Koscielny. Peut-être, peut-être pas. En tout cas, voici ce que nous en disent nos confrères français. C'est la grande énigme. Quelle défense pour l'équipe de France face à la Géorgie vendredi, puis contre l'Espagne mardi prochain? Depuis 4 rencontres, c'est la charnière Koscielny-Sako qui est alignée d'entrée. Mais une première sélection de Raphaël Varane chez les Bleus pourrait bousculer les plans de Didier Deschamps. Il débutera un moment ou un autre. Voilà, c'est un choix que j'aurai à faire. Risque zéro en football, c'est pas une science exacte sur le potentiel, ce qui fait régulièrement depuis plusieurs semaines avec le Real Madrid. Voilà, j'ai pas d'interrogation sur son niveau de performance. Mais là, c'est un autre contexte de l'équipe nationale avec un match très important. 2 matchs très importants même, puisque 4 jours après la Géorgie se dressera l'Espagne. Et voilà une donnée qui pourrait jouer dans le choix du sélectionneur. Laurent Koscielny est sous la menace d'une suspension en cas de nouvel avertissement. Le défenseur d'Arsenal ne veut pas y penser et met en avant sa bonne entente avec Mamadou Sakho. Ça se passe plutôt bien avec Mamad. On s'entend bien sur le terrain ou en dehors. On se parle beaucoup. On est jeune aussi dans cette sélection, donc on a besoin d'automatisme. C'est en enchaînant les matchs qu'on peut devenir une paire où voilà, on soit fort défensivement. Autre possibilité pour Didier Deschamps, l'option Mapou Yangambiwa. Même s'il joue peu avec Newcastle, l'ancien Montpellierin a prouvé l'été dernier qu'il pouvait endosser le rôle de titulaire chez les Bleus. Voilà, Mapou Yangambiwa, qui est un joueur d'origine africaine, tout autant que Paul Pogba. Ils sont nombreux comme ça depuis des siècles qui évoluent pour l'équipe de France, pour la gloire de l'équipe de France. Voilà, donc on va dire que lui n'a malheureusement pas eu le bonheur d'être appelé parce qu'il est éloigné des terrains de football depuis de longs mois aujourd'hui. Eric Abidal, c'est le défenseur d'origine africaine aussi de cette équipe de France. Souvenez-vous de la Coupe du Monde 2006. Il est aujourd'hui partie prenante aussi d'une des plus grosses écuries de football dans le monde, le FC Barcelone. Donc, il pourrait marquer son grand retour sur les terrains de jeu parce qu'il a dû subir une importante opération. Il en est sorti, heureusement pour lui. Les médecins lui ont donné les feux verts pour retrouver les stades. Eric Abidal a commencé à s'entraîner d'ailleurs avec l'équipe réserve et il pourrait bientôt retrouver le grand Barça. Le Barça qui est opposé à l'équipe de Paris dans quelques jours dans le domaine de la Ligue des Champions. On voit une petite évocation concernant le joueur Eric Abidal.
Pour Eric Abidal, le retour au plus haut niveau semble imminent. Transplanté du foie en avril dernier, le défenseur international a joué un match d'entraînement avec l'équipe réserve du Barça face à Istres. C'était son premier match de reprise en dehors des sessions d'entraînement qu'il accomplit depuis décembre avec ses partenaires. Eric Abidal a disputé 65 minutes de jeu de cette rencontre. Il est parfaitement dans les temps de reprise annoncés par le staff médical du Barça. Alors qu'il avait reçu le feu vert définitif des médecins pour reprendre la compétition le 21 février, il n'a jamais cessé depuis décembre d'augmenter l'intensité de ses séances et des charges de travail. Voilà, à présent la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans qui se déroule du côté de l'Algérie et la qualification hier de la sélection égyptienne qui est venue à bout effectivement de l'Algérie qui est le pays hôte par 1-0 donc. Après les 2 victoires, ils sont donc désormais qualifiés pour les demi-finales. Je dois rappeler que cette équipe-là a un beau parcours généralement dans ces catégories-là, l'équipe égyptienne. Alors il y a eu la victoire du Ghana également sur le Bénin par la plus petite démarche également, 1-0. Ça fait qu'aujourd'hui, l'Algérie est contrainte au miracle face à la formation du Ghana pour la 3e journée de ce match-là. Donc, on rappelle le classement dans ce groupe A. Égypte, 6 points. Le Ghana, 3 points. L'Algérie, 3 points. Et puis le Bénin, bon dernier avec 1 point. Alors, la 3e journée, c'est le vendredi 22 mars, avec les matchs Bénin-Égypte, mais surtout Algérie-Ghana. Et puis aujourd'hui, 20 mars, ce mercredi même, du côté de Oran, le Mali sera opposé à la RDC et puis le Gabon affrontera le Nigeria. On évoque à présent un grand footballeur international qui a pris sa retraite. En tous les cas, il est d'origine anglaise. Michael Owen, souvenez-vous, il s'était beaucoup illustré par de très belles actions, que ce soit en équipe nationale que dans l'équipe de Liverpool où il a longuement évolué. Michael Owen, aujourd'hui, c'était un prodige du football et malheureusement, il devra bien nous quitter. Voilà. On se souviendra de son association avec Robbie Fowler, de son passage éclair au Real Madrid ou encore de son but face à l'Argentine en 98. Tout ça appartient désormais à la postérité. À 33 ans, Michael Owen a choisi Twitter pour annoncer qu'il tirait sa révérence. L'ancien international anglais va disputer sa dernière saison en tant que footballeur professionnel. Fin donc de la belle histoire débutée en 97 sous les couleurs de Liverpool ici, avec un but dès son tout premier match alors qu'il était entré en jeu. C'est d'ailleurs avec les Reds qu'Owen, meilleur buteur de Première Ligue en 98 et 99, est sacré Ballon d'Or en 2001 avant de filer au Real Madrid en 2004. Un début de carrière tonitruant pour l'un des chouchous du football anglais. Il a eu une statue globale, un peu comme David Beckham à l'époque, en 98, après la Coupe du Monde en France, lorsqu'il a marqué ce but superbe, le but individuel contre les Argentins. Mais il n'a jamais eu, pendant sa grande carrière, il n'a jamais eu la grosse tête, il est resté humble. Et c'est un grand bonhomme du football anglais. J'ai beaucoup de respect pour lui. Après les années 2004-2005, il a quand même accumulé beaucoup de blessures. Et donc finalement, sa fin de carrière, maintenant liée aussi à son âge, est assez logique. Mais ça a été un très grand joueur, notamment dans les années 2000-2001. Après une saison avec les Galactiques madrilènes, il choisit Newcastle. Il y restera de 2005 à 2009 avant d'opter pour Manchester United. Il glanera avec les Red Devils son seul titre de champion en 2011. Encore moins glorieux, une fin de carrière à Stoke City. Seulement 64 minutes jouées pour le moment, mais un joli palmarès laissé derrière lui. Voilà, c'était effectivement un très grand joueur. La planète football se souviendra longuement de lui. Quelqu'un d'autre dont on se souviendra, mais qui quitte le championnat de France. Et nous sommes là en rugby, c'est l'Argentin Cantepomi qui a donc choisi de retourner à tout à fait autre chose. Mais la France entière ne l'oublie pas, effectivement, sur les terrains de rugby. Paris, c'est fini pour Cantepomi. À 35 ans, le demi d'ouverture argentin du Stade français a choisi de rentrer dans son pays en juin prochain. Régulièrement blessé et titulaire une seule fois cette saison en championnat, Felipe Cantepomi s'apprête à partir avec un palmarès bien fourni. 79 sélections avec les Pumas pour 631 points inscrits. Un titre européen en 2009 avec le Leinster. Il était également passé par Toulon avant de s'engager avec le Stade français ces 2 dernières saisons. Avant d'en terminer, Cantepomi souhaite s'offrir un dernier barreau d'honneur en disputant le Four Nations avec son pays. Il sera alors temps pour lui de se consacrer à son autre métier, la médecine, dans la clinique familiale de Buenos Aires.
Voilà, Owen et Kantepomi qui prennent leur retraite. Ce n'est pas le cas en revanche pour le Suédois Ibrahimovic qui a pratiquement déjà fait, on va le dire, le tour des plus grands clubs en Europe aujourd'hui avec son caractère bien trempé. Aujourd'hui, c'était la coqueluche de l'équipe de Paris Saint-Germain. En tout cas, il devrait le rester malgré la présence aujourd'hui des Beckham qui cristallisent l'essentiel des projecteurs. Mais pour le cas d'Ibrahimovic aujourd'hui, c'est pratiquement son caractère. On n'a pas bien compris un véritable paradoxe parce que c'est lui l'homme à tout faire de l'équipe de Paris, mais les supporters parisiens ont commencé à le siffler et finalement le critiquer. On ne sait pas trop pourquoi et ce qui a dû provoquer également sa colère. Y a-t-il un problème Ibrahimovic aujourd'hui? En tout cas, nos confrères ont cherché à comprendre ce qui pourrait se passer autour de ce joueur, ce qui se passe. La polémique Ibra, c'est tout de suite. Les supporters exigent beaucoup, ce qui est étonnant vu ce qu'ils avaient avant, parce qu'avant, ils n'avaient rien. La colère froide d'Ibrahimovic, voilà sa réponse au crime de lèse-majesté du public parisien. Nerveux ces dernières semaines, parfois même sifflé, le Suédois prend sa revanche. Avec comme victimes les fans et les anciens du Paris Saint-Germain. Alors, y a-t-il un malaise Zlatan? Hier, Carlo Ancelotti est revenu sur la polémique et les sifflets. Nous avons été un petit peu surpris parce que je pense que les supporters ils vont aider nous, surtout quand le moment il est difficile. Et je pense qu'Ibrahim il a expliqué très bien ces choses après le match. Christophe Jallet, lui, n'est pas surpris par la réaction de Zlatan. On connaît le personnage, maintenant on le pratique depuis un petit moment. Et c'est vrai que voilà, des phrases choc, il a l'habitude d'en dire et ça fait beaucoup parler. Mais nous, voilà, on n'y fait plus attention. Maintenant, on en entend tellement tous les jours que c'est bon. Le PSG d'hier offusqué, nous avons rencontré Jean-Michel Moutier. Il était le directeur sportif du Paris Saint-Germain dans les années 90, les meilleurs du club. Il y a 1 an et demi, il était même sollicité pour devenir le bras droit de Leonardo. Donc ça vous a pas surpris, cette déclaration? Elle a été un peu... Elle m'a pas choqué, elle ne m'a pas choqué dans le contexte d'après-match. À l'intérieur du club, il n'y a peut-être personne pour lui rappeler, ou on veut pas lui rappeler qu'il y avait quelque chose avant. Ce quelque chose avant, David Ginola en est l'un des plus glorieux exemples. L'ancienne star parisienne nous a reçus hier à Londres. Les joueurs aujourd'hui passant de club en club ne connaissent pas forcément l'histoire du club. Bon, je peux comprendre aujourd'hui qu'ils ne comprennent pas que, voilà, en marquant autant de buts, en contribuant à la réussite de son club, puisse essuyer des sifflets comme ça. Voilà. Zlatan cette saison, c'est 26 buts et 10 passes décisives. Aucune équipe de Ligue 1 ne dépend autant d'un de ses joueurs. En Europe, les plus grands connaissent la valeur de Zlatan. Nous avons interrogé certains d'entre eux vendredi, à l'occasion du tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions. C'est un grand joueur, un joueur qui a une grande personnalité, c'est ça. Zlatan, ce n'est pas seulement l'un des meilleurs buteurs du monde, c'est aussi l'un des meilleurs joueurs. Ce jour-là, Leonardo, présent aussi, est revenu sur le cas Ibrahimovic et les relations du joueur avec le public du parc. Je crois que là, on a vraiment besoin de le public, de soutien tout le temps. C'est pas pour douter, si rate un passe, oulala. Là, non. Parce que pour gagner un jour en Champions League, on a besoin de toute la force de Paris et toute la force de la France. Sinon, tu gagnes pas. Tout à l'heure, Léon, tu avais parlé avec Pavel Nedved. Il t'a contacté pour Zlatan. On est Ibra, ils ont joué ensemble. Ils ont parlé de la qualité de le joueur. On n'a rien. Imagine si maintenant, tout le monde, la Juve, ils sont en quart de finale aussi comme nous. Ils ne pensent pas à l'année prochaine. Hein. Et pourtant, Ibra, à qui il reste 2 ans de contrat, reste évasif sur son avenir. Ces dernières semaines, il a par exemple fait un appel du pied au Bayern Munich. Si j'allais en Allemagne, ce serait au Bayern. Un jour, peut-être. Il me reste encore un peu de temps. En Italie, il se dit même que la Juve veut le récupérer. Parmi ses dirigeants, Pavel Nedved ne dément pas. Vous savez, nous avons déjà 5 attaquants très forts avec l'arrivée d'Anelka. On est déjà très content de ce qu'on a. Pour le reste, on verra au mois de juin ce qu'on fera. Il n'y a pas beaucoup de clubs dans lesquels qui ont la possibilité déjà de prendre Ibra. Et il peut aller que dans les 5-6 meilleurs clubs européens. Aujourd'hui, voici ceux qui sont susceptibles d'accueillir le joueur et son salaire d'environ 10 millions d'euros annuels. Et qu'en pense Paris? Ibrahimovic est un joueur très important pour le futur de PSG. Alors, je ne pense pas qu'Ibrahimovic a l'idée à ce moment de sortir de ce club. Car s'il reste à Paris, Ancelotti sait pertinemment qu'il aura du mal à remplacer son joueur.
impliqué dans près de 2/3 des buts de son équipe. Voilà un joueur qui agite la planète football aujourd'hui. On arrive à la fin de cette édition. Juste pour vous rappeler que ce week-end, effectivement, c'est le grand jour, on peut le dire, pour la plupart des sélections. Et nous aurons pour différents points focaux le match Angola-Sénégal, mais le match Tunisie qui sera opposé à la Sierra Leone, mais surtout également le match Cameroun-Togo. Et peut-être on va vous remontrer les images de l'équipe du Cameroun qui est arrivée au grand complet quand même aujourd'hui pour cette opposition, parce que l'équipe du Cameroun qui est classée 3e dans ce groupe-là, avec son capitaine Samuel Eto'o qui a aujourd'hui à cœur quand même de ramener cette sélection à son meilleur niveau. C'est la Libye qui est en tête de cette formation avec un total de 4 points, suivi donc de la RDC et du Cameroun. Voilà, on va espérer que les lions, les différents lions, que ce soit ceux du Sénégal, que ce soit les lions de l'Atlas ou alors les lions du Cameroun, ils feront une assez belle prestation. Voilà, Sport Première sur Afrique Média, c'est tout pour cette édition du 20 mars, ce mercredi. Restez fidèles au programme qui se poursuivent.